Bonjour et bienvenue dans ce 13e numéro du calendrier de l'Avent consacré à Gold Digger, série totalement inconnue en France mais qui est pourtant, si l'on compte tous les spin-offs, la série de comics contrôlée par son créateur la plus longue des États-Unis. Commencée en 1991, la série est en noir et blanc et d'inspiration manga et va connaître plusieurs... Attendez, je n'en sais pas... nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Bref, comme je le disais avant d'être si grossièrement interrompu par mon générique, ce n'est pas parce que la série de comics Gold Digger est d'inspiration manga qu'elle n'en est pas moins un comics. Je voulais que ce point soit bien clair avant que l'on commence à traiter l'histoire. L'histoire commence dans ce que je suppose être l'enfance de l'héroïne, Gina Diggers, future archéologue. Oui, parce que j'avoue ne pas avoir tout lu de Gold Digger, surtout ceux de l'époque de ce récit, qui date de Gold Digger X-Smash Special, sorti en 2007. Bref, le père commence à raconter à ses filles une histoire intitulée « Comment la mère Noël a sauvé Noël ». Vendu. Pas besoin d'en rajouter plus niveau pitch, commence l'histoire. Nous suivons donc celui que je suppose être le père, donc je vais lui donner le nom du père dans la série, Théodore. Il est supposément un archimage. Alors que celui-ci dormait tranquillement avec le guide du Necronomicon pour les nuls sur la tête, une fée des glaces, Snowy, vient le chercher pour régler un problème. Ils se rendent à l'auberge de l'orque rieur où se trouvent aussi réunis un léprechaun irlandais, Lucky, et le lapin Monsieur Bunny que j'interprète comme étant le lapin de Pâques. Et oui, nous assistons là au plus gros poncif du jeu de rôle, l'équipe se crée et part à l'aventure après s'être rencontrée à la taverne. En même temps, l'auteur, Frank Perry, n'a jamais caché sa volonté de faire ce qu'il considère lui-même un croisement entre Final Fantasy et Indiana Jones. Sacré mélange. Jessica, alias la mère Noël, apparaît alors pour leur exposer la quête. Car son mari, le Père Noël donc, est retenu captif par la Reine du Givre. Alors apparemment c'est pas la Reine des Neiges d'Anderson, qui se traduit en Snow Queen en anglais, mais bien une Frost Queen. Ce qui m'arrange bien parce que personnellement j'avais aucune envie de faire des blagues sur le sujet. Du coup, toute l'équipée accepte d'aider le gros barbu et en avant l'aventure. Et donc nous voici au château de la Reine des Glaces qui est apparemment en train de torturer le Père Noël en se pavanant devant lui, attaché torse nu et en lui disant « Veux-tu que je te montre à quel point je peux être méchante ?» Vous êtes sûr que c'est de la torture ça et pas un fantasme de l'auteur ? Bon, apparemment il y a une justification à l'enlèvement du Père Noël, puisque la méchante reine souhaite se servir du pouvoir du Père Noël, de pouvoir apparaître dans n'importe quel foyer du monde, pour déployer hyper rapidement son armée de démons des glaces pour prendre le contrôle du monde. Of course! Mais un indice subtil indique à la reine, un peu givrée, l'arrivée de nos héros. Indice confirmé par l'entrée fracassante de ceux-ci. Alors que la mère Noël s'est costumée en super-héroïne et lui hurle « Éloigne-toi de lui, espèce de garce frigide !» Oui, certes, j'ai traduit au terme le moins fort. Mais bon, le mot est déjà censuré de base en VO, donc moi je pense qu'on garde l'esprit de la traduction. La Reine des Glaces envoie donc ses généraux dans la bataille et c'est ensuite parti pour une avalanche de jeux de mots liés à la glace, dont Snozem est quand même le pire. Sans déconner, je fais des cauchemars suite à ce jeu de mots, c'est... Voilà. Bref, tout le monde attaque et Jessica Noël détruit d'un sacré coup de pied le bouclier de glace de la reine. Mais cela n'est pas suffisant pour la vaincre. Le Père Noël hurle alors qu'il faut détruire le cristal sur sa poitrine qui est la source de ses pouvoirs. La monarque malfaisante lui gêne alors la bouche, mais il est trop tard. La mère Noël sort de la hotte de son mari, le maître du feu, ou plutôt une illusion du maître du feu, afin de la distraire. Puis les trois héros du début sortent leur super attaque, qu'ils gardaient évidemment pour la fin, c'est bien connu, pourquoi être efficace, tandis que Jessica va livrer son mari et l'embrasser, ce qui va, je suppose, réveiller la force combative du Père Noël ou un truc du genre, ce qui fait exploser le cristal, qui est la source du pouvoir de la reine. Du coup, je suis un peu déçu sur le coup, parce que j'aurais préféré que la mère Noël pète elle-même le cristal, plutôt que de donner, via sa présence et son amour, la motivation et la puissance nécessaires à son mari pour finalement vaincre son ennemi et tout ça. Merde, ça aurait été vraiment mieux, je veux dire, on voit rarement la mère Noël dans les comics, pour une fois qu'elle est là et qu'en plus elle a été badass et qu'elle pouvait faire quelque chose, ça aurait été cool. Bref, le Père Noël est vraiment remonté et le narrateur arrête là l'histoire pour les deux gamines. Du coup, avec les allusions précédentes et tout, j'imagine que c'est parce que la suite de l'histoire est interdite aux moins de 18 ans, c'est ça ?
Mais une des filles demande quand même ce qui est arrivé à la Reine des Glaces, et il répond qu'elle a eu ce qu'elle méritait. Et l'histoire se termine sur le père qui sort de la pièce avec ses 2 filles, alors que l'on découvre une boule à neige contenant la Reine des Glaces sur le bureau. Et fin, un comics qui casse pas 3 pattes à un canard cul-de-jatte, mais qui est quand même pas désagréable à lire, il faut l'avouer. C'est un peu l'équivalent des petits chocolats qu'on donne aux enfants pour les fêtes. Et du coup, il a parfaitement sa place dans un calendrier de l'Avent. Et demain, si j'ai bien compris, je crois que les Vikings vont en fait tenter de récupérer Noël à leur compte. C'était bien ça, hein? Ouais, c'est bien ça, ouais. À demain, du coup.